Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à Iseberg pour la 14e et avant-dernière étape de la Coupe de France. L'enjeu est clair, désigner le vainqueur du classement général de cette Coupe de France. Deux hommes peuvent encore décrocher le Graal, Marc Sarrault, l'actuel leader, et Benoît Cosnefroy. Avec 11 points de retard, Benoît Cosnefroy porte le costume de challenger. En verve, il a déjà levé les bras à 3 reprises sur cette Coupe de France. Il est en pleine réussite. Après sa victoire sur le Limousin, il aura la lourde tâche de dynamiter la course. Je suis là au départ pour essayer de trouver l'ouverture pour marquer des points ici. Je sais que c'est difficile à déjouer un sprint ici, mais et pourquoi pas. C'est sûr que si j'arrive au sprint face à Marc, je vais marquer moins de points que lui, mais voilà, on va essayer de pourquoi pas trouver une ouverture pour déjà se faire plaisir, préparer au mieux le mondial et si je peux chercher des points, c'est tout bonus. Après, il y a un circuit qui est quand même assez technique, qui est pas facile à contrôler pour une équipe. En plus, ils annoncent la pluie en fin de journée, donc c'est difficile à croire là avec le grand ciel bleu, mais ouais, normalement il va pleuvoir, donc ça facilite une course de mouvement et j'espère trouver l'ouverture grâce à la pluie. Leader de cette Coupe de France avec 161 points, Marc Sarrault a l'avantage du profil de cette course qui sied parfaitement aux sprinteurs. Entouré d'une solide équipe de la Groupama FDJ, avec notamment William Bonnet, vainqueur ici en 2008, le sprinter qui sort tout juste d'une Vuelta exigeante semble décontracté et serein. France a gagné, garder la tête, mais voilà, l'objectif c'est quand même de gagner la course, pas de se fixer là-dessus ou sur Benoît Cosnefroy. On sait qu'il est très fort, donc forcément on va avoir un œil sur lui, mais le meilleur moyen de marquer des points et d'être tranquille pour la Coupe de France, c'est de viser la victoire, donc c'est notre objectif. Toujours difficile et c'est le peloton qui décide, hein. Comme tu l'as dit, il y a des équipes qui vont vouloir jouer plus à l'attaque, d'autres pour le sprint, donc c'est toujours un peu une guerre entre les deux et ça va dépendre de l'échappée et voilà, du scénario de course. C'est vrai qu'à Iseberg, ça peut arriver échapper des fois au sprint, alors que même la course n'est pas forcément très difficile, mais le scénario est toujours un peu dur à écrire à l'avance. La perspective d'une arrivée massive a fait faire le déplacement à plusieurs sprinteurs de classe mondiale. Mark Cavendish et ses 30 victoires sur le Tour de France. Un client, même si l'homme de l'île de Man ne s'est plus imposé depuis le 6 février 2018, une éternité. André Greipel et ses 156 victoires pro est également au départ, tout comme John Degenkolb, vainqueur de Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Le coureur de Trek est à la recherche d'un deuxième succès cette année après sa victoire sur le Tour de la Provence. On sait que la France lui réussit. De son côté, Niki Terpstra roule après sa première victoire sous les couleurs de Total Direct Energy. L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres pourrait trouver un terrain à sa convenance, surtout si le temps venait à se gâter. Il sera le leader d'une équipe taillée pour les classiques, avec le local Adrien Petit, mais aussi l'ancien vainqueur du Trobroléon Damien Gaudin ou encore Anthony Turgis. Vital Concept BNB Hotel pourra s'appuyer sur son sprinter phare, Brian Coquard. Déjà 8 victoires cette saison, pas loin de son meilleur bilan datant de 2016. De là à pourquoi pas détenir les clés de la course en vue d'une arrivée au sprint. Un peu fatigué. On va, ouais. Au mois de juin, je me disais pourquoi pas 10 et là je suis bloqué un peu à 8 et là ouais, il y a pas mal de fatigue. Mais non, ouais, c'est une bonne saison. Après, je vais essayer de je prends les jours les uns après les autres, en tout cas les prochains jours de course, et en essayant d'être le plus performant possible. Ça fait 2 ans que les échappées arrivent au bout. L'an passé, j'étais là, mais c'était ma reprise après une fracture de l'omoplate, donc ça va être une course très difficile avec la pluie et tout. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une course aussi difficile avec le vent. Je vois pas d'équipe forcément qui peuvent être là pour contrôler toute la journée. Hormis pourquoi pas Cofidis, parce que Christophe Laporte il marche bien, mais ouais, je pense que ça peut bouger et ça va être stressant en tout cas toute la journée. Je pense qu'on a déjà pas mal contrôlé beaucoup de fois cette année et non, là je pense que les gars ils peuvent se faire plaisir, aller pourquoi pas à l'avant et c'est ça, c'est ce qui a été dit au briefing, il faut se faire plaisir et puis bon, s'il y a sprint, je serai présent. L'enjeu de ce 73e Grand Prix d'Iseberg est clair, déterminé. Le vainqueur de cette course, mais en toile de fond, attribuer le classement général de cette Coupe de France. Vous l'avez compris, duel entre deux hommes, opposition de style. D'un côté, Marc Sarrault, le sprinter de Vierzon qui sort tout juste de la Vuelta et qui souhaite une arrivée massive. Et de l'autre,
Benoît Cosnefroy, le puncher normand, en pleine bourre et qui lui souhaitera une course de mouvement pouvant évidemment favoriser ses dessins. Dans ce duel, un élément pourrait jouer un rôle primordial, la météo. Si à midi, alors que les coureurs s'élancent, le temps est au beau fixe, les prévisions semblent indiquer une dégradation et l'arrivée de la pluie qui pourrait changer radicalement la physionomie de la course. Une course longue de 197 km, emmenant les coureurs entre l'Artois et le Ternois. 6 petites difficultés au programme, comprises assez tôt dans la course, entre le 50e et le 100e kilomètre. Et enfin, pour terminer, un circuit technique long de 12 km à parcourir 5 fois qui se trouve autour de la localité d'Eisberg. Qui, pour succéder à Philippe Gilbert, 131 coureurs au départ, 5 équipes pour le tour, AG2R La Mondiale, Groupama FDJ, mais aussi Trek Segafredo, Dimension Data et les Russes de Katusha. Départ réel donné, on va être très attentif à qui va composer l'échappée, ça va évidemment conditionner le reste de la journée. AG2R se porte aux avant-postes, tout comme un coureur de l'équipe de France, patronné par Pierre-Yves Châtelon. Dans les deux équipes, on sent que la consigne a été donnée. Très rapidement, 6 hommes constituent une première échappée, 6 hommes qui ont un bon de sortie. C'est un chiffre pas trop encombrant pour le peloton et donc on laisse filer. On va détailler les 6 hommes de tête. On retrouve là Alexis Goujard pour AG2R La Mondiale. Déjà vainqueur cette année sur une Coupe de France, c'était en costaud du côté de Châteaulin pour les boucles de l'Aune. Il y a 2 coureurs de l'équipe Natura Forever Roubaix-Lille Métropole qui évidemment ont à cœur de briller puisqu'ils jouent à domicile. Pierre Gouault, auteur d'un numéro ici même en 2017 avec Benoît Cosnefroy. Il est accompagné dans cette échappée de Samuel Leroux. À l'avant, également du côté du Grand Prix de Fourmies. Un représentant de l'équipe de France en la personne de Théo Delacroix, champion de France chez les Espoirs, sociétaire du CC Etup et stagiaire chez Wanty, groupe Gobert. Un autre jeune coureur à la frontière entre le monde professionnel et le monde amateur, avec Michael Guichard pour un parcours atypique pour ce coureur originaire du Limousin, stagiaire chez Delco Marseille Provence. Pour compléter cette échappée, Elmar Reinders, le néerlandais de l'équipe Rumpot. Derrière, c'est l'équipe sud-africaine qui a placé un homme aux commandes du peloton et qui imprime le rythme. On souhaite du côté de chez Dimension Data une arrivée au sprint. Mais alors, qui fera le sprint? On pense évidemment à Mark Cavendish, mais si on en croit les derniers résultats, c'est Giacomo Nizzolo qui semble avoir les faveurs de l'équipe. Justement, on a retrouvé l'Italien ce matin. Ouais, je viens de faire 2 courses en Belgique qui ont été très dures, donc les jambes forcément sont fatiguées. Mais aujourd'hui, on va donner le maximum car nous avons une bonne équipe. En plus de ça, Mark Cavendish est très motivé pour faire un bon résultat. Évidemment, on va essayer de gagner et de rouler pour la victoire. Vous savez, j'ai de bons rapports avec Mark. On s'entraîne ensemble. Entre nous, le courant passe bien. Il m'a aidé en Belgique, donc si je peux lui rendre l'appareil, je le ferai avec plaisir. Avantage donc pour Cavendish, en vue d'une arrivée au sprint, mais le double vainqueur du maillot cyclamen de meilleur sprinter du Giro s'est fermé à l'évocation de sa relation avec Cavendish. La jambe parlera, c'est une certitude. Réponse dans quelques heures maintenant. Un point sur la course, 6 hommes en tête. Leur avance est montée jusqu'à 3 minutes 20 avant de plafonner puis de décroître sensiblement. Ils ont en ce moment 2 minutes 50 d'avance. Le peloton veille et ne laisse pas trop d'espace à l'échappée, surtout qu'elle compte en son sein un sacré client en la personne d'Alexis Goujard, énorme baroudeur, et en plus c'est un coéquipier de Benoît Cosnefroy. Forcément, on a une idée en tête chez AG2R La Mondiale en plaçant un homme à l'avant. On enchaîne les monts, la côte de Fief, celle de Chim, puis Estrus, et à chaque fois c'est Pierre Gouault qui fait le plein de points de la montagne, et derrière, eh bien, on se met à rouler. Des machines dévoreuses d'échappées telles que Damien Godin sont présents aux avant-postes. Scénario classique, mais vous le voyez, et ça n'a pas échappé à l'œil avisé d'Andrea Camilloni, les nuages viennent d'arriver. Attention, la pluie ne devrait pas tarder à faire son apparition, et ça, eh bien, ça va forcément un petit peu redistribuer les cartes. En tout cas, ça ne perturbe pas l'échappée qui collabore bien. On passe des relais, on conserve un rythme soutenu, ce qui ne rend pas la tâche facile au peloton. Et du côté du peloton, eh bien, on va le voir, une certaine tension va arriver en même temps que la pluie. Forcément, on devient très nerveux. On est en train de subir le stress du paquet. Et malheureusement, eh bien, ce stress, il va avoir une conséquence directe.
Même si là on est au milieu du peloton avec David Rivière de Vital Concept BNB Hotel et de Baptiste Plankert. Baptiste Plankert qui malheureusement va être victime d'une très lourde chute. Vous allez le voir maintenant, il est à terre ici au premier plan. C'est terrible pour le coureur de Wallonie-Bruxelles qui ne se relèvera pas et sera contraint à l'abandon, tout comme une trentaine de coureurs, puisque oui, c'est une chute massive, une chute collective qui a entraîné plus d'une trentaine de coureurs au sol. On voit également un coureur de Vital Concept BNB Hotel, c'est Chris Buckmans qui malheureusement lui aussi ne repartira pas. Un certain nombre de coureurs de Skadi Murias sont également touchés. Des images terribles, conséquences d'une chaussée détrempée, d'une chaussée glissante qui aura donc piégé une trentaine de coureurs et qui aura surtout semé une belle zizanie. Vous le voyez, on est en train de remonter la course. Il y a là les coureurs de AG2R mondial en la personne de Stijn Vandenberg qui sont maintenant distancés par le peloton. Il y en a un petit peu de partout suite à cette chute. Il y a un certain nombre de coureurs piégés qui malheureusement ne rentreront jamais. Les hommes de tête continuent de bien s'entendre, ils sont toujours 6 à l'avant. On rappelle l'identité de ces 6 hommes de tête. Il y a 2 coureurs de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole en la personne de Pierre Gouault et Samuel Leroux. Il y a également Alexis Goujard, un coureur de l'équipe de France, Théo Delacroix. Il y a également Mickaël Guichard à l'affiche pour Delco Marseille-Provence. Et enfin un néerlandais pour l'équipe Roompot. Et c'est difficile déjà pour 2 d'entre eux avec Samuel Leroux et le néerlandais de la Roompot qui s'arrache pour essayer de rester dans les roues, mais c'est de plus en plus compliqué, d'autant que le vent a également fait son apparition, même si c'est un vent de dos de 3/4 d'eau, il pourrait créer des bordures. Donc du côté du peloton, ça accélère sensiblement, l'écart a bien diminué. 1 minute, vous le voyez, c'est indiqué actuellement par l'ardoisier. 1 minute seulement d'écart entre les 6 hommes de tête qui sont à la limite de n'être plus que 4 et le peloton, enfin ce qu'il reste du peloton puisqu'ils ne sont plus qu'une 50aine d'unités à garnir ce paquet. C'est le moment choisi juste avant d'entrer sur le circuit finalement, le moment choisi par un homme, Mads Pedersen, le coureur danois de l'équipe Trek Segafredo, d'essayer de faire le jump, de s'extraire du peloton, un peloton tendu, un peloton nerveux. Vous l'avez vu, il y a eu une chute massive. Mads Pedersen, lui, il a décidé d'essayer de faire le jump, de rentrer sur les hommes de tête. C'est un spécialiste du contre-la-montre. On se souvient, l'an passé, lors du Tour du Danemark, il s'était imposé dans cette épreuve en solitaire, devançant notamment Wout van Aert, qui s'avérera par la suite être un sacré client dans cet exercice. Mads Pedersen, ça y est, il s'est lancé dans cette entreprise solitaire. Il va essayer de rentrer sur les hommes de tête, de boucher cette minute qui le sépare de l'échappée. Derrière, ce sont les Cofidis qui roulent, là aussi, pour favoriser les dessins d'un homme très en forme. 9 victoires cette année. Christophe Laporte, on l'a retrouvé également ce matin au départ. Une bonne saison, avec pas mal de victoires. Et voilà, la saison n'est pas terminée, je me sens bien ces dernières semaines. Je me suis bien préparé en vue des championnats du monde. Donc il faut profiter de la forme. Quand on prend le départ d'une course, c'est d'abord pour jouer la gagne. Après, si on peut allier les deux, c'est bien. Je ne serai pas contre une course de mouvement plutôt qu'une course d'attente. Donc on va voir comment ça va se courir. On ne va pas faire n'importe quoi juste pour faire des efforts. Mais voilà, on est à notre avantage sur une course difficile. Donc on va essayer que ça soit une course difficile. Une course de mouvement donc voulue par Christophe Laporte et une course de mouvement initiée par Mads Pedersen. Vous le voyez, le Danois, 2e du Tour des Flandres en 2018 derrière Niki Terpstra. 2 d'ailleurs des 3 hommes de ce podium sont donc présents aujourd'hui. Le Danois réussit à faire le jump et au prix d'un très bel effort solitaire revient sur l'échappée. Une échappée toujours constituée de 6 hommes. Mais vous le voyez, il y en a qui commencent à tirer la langue. Ils ne sont donc plus 6, mais 7 avec l'arrivée de Pedersen. Mais peut-être et bientôt, sûrement bien moins, puisque vous le voyez, le Danois semble beaucoup plus fringant. Et voilà, c'est confirmé. Ils ne sont plus que 5 à pouvoir suivre le rythme. 5 hommes à l'avant et maintenant plus que 4 puisque le dernier, Mickaël Guichard, a
abandonné les armes, si on peut dire. Et il se retrouve donc à 4. Et c'est difficile, c'est extrêmement dur pour Pierre Gouault qui est en train d'essayer de s'arracher pour rester dans la roue de ses compagnons d'échappée. En tout cas, ils font un sacré numéro, les deux de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole. À domicile, ils mouillent le maillot et ils montrent ce beau maillot rose. À l'avant, Mats Pedersen, eh bien, il est, vous le voyez, impressionnant. Alexis Goujard a du mal à tenir sa roue et lorsque l'on sait la capacité également en épreuve en solitaire en contre-la-montre d'Alexis Goujard, eh bien, on se doute que là, ils ne sont pas en train de faire rire Mats Pedersen qui emmène un énorme braquet, Alexis Goujard dans sa roue et les deux de Natura Forever Roubaix-Lille Métropole qui s'accrochent et qui essayent de rester dans le sillage de ces deux hommes, de ces deux bêtes à rouler que sont Pedersen et Goujard. La situation de la course, à moins de 40 km de l'arrivée, eh bien elle est simple. Mats Pedersen, Alexis Goujard, Pierre Gouault et Samuel Leroux en tête. Et derrière, une équipe Cofidis qui s'emploie avec Cyril Lemoine ici en première position, qui s'emploie à réduire l'écart entre les 4 hommes de tête et le reste du peloton, puisque oui, il ne reste plus grand monde au sein de ce peloton. Ils sont à peine 40 à avoir réussi à résister soit aux chutes, soit à la difficulté de cette course. En tout cas, l'équipe nordiste Cofidis Solutions Crédit est en train de faire rouler ses hommes. On a également placé Niki Terpstra à l'avant de ce groupe pour essayer de revenir sur les 4 hommes de tête, puisque vous le voyez, il y a eu de nombreux abandons et qu'il reste encore au sein de ce groupe quelques sprinteurs d'envergure qui pourraient se jouer la victoire, en la personne de John Degenkolb, de Christophe Laporte, de Brian Cocard, ou encore de Pierre Barbier, de Clément Venturini, de Bernard Heisel, ou pourquoi pas aussi de Boris Vallée. Et si Niki Terpstra roule, c'est parce qu'il y a également Adrien Petit au sein de ce peloton. On arrive maintenant à l'aube du dernier tour et vous le voyez, ils sont toujours 4 en tête. Il reste 12 km à parcourir, 4 hommes en tête et le peloton qui est juste derrière sur leur basque à 15 petites secondes seulement. Est-ce que ces 4 hommes vont réussir à conserver leur avantage? Est-ce qu'ils vont réussir à rallier la ligne d'arrivée après avoir fait une sublime échappée, ou est-ce qu'ils vont être rattrapés, engloutis par ce peloton? Eh bien la réponse dans quelques instants. En tout cas, il y a un homme qui ne souhaite pas être repris, c'est Mats Pedersen, le Danois qui profite du passage sur cette ligne d'arrivée, du dernier passage sur cette ligne d'arrivée pour s'extraire du petit groupe d'échappés qu'il constituait avec 3 autres hommes et d'essayer de prendre quelques longueurs d'avance et qui part dans un effort en solitaire qu'il affectionne. Mats Pedersen, seul en tête. Et vous le voyez juste derrière à quelques encablures, on retrouve Alexis Goujard et Pierre Gouault. Les 2 hommes qui sont lancés à la poursuite de Mats Pedersen qui lui-même est lancé en solitaire à la conquête de ce 73e Grand Prix d'Isberg. Est-ce qu'il va réussir à y parvenir, celui qui compte déjà 10 victoires chez les professionnels? Mats Pedersen donc face à lui-même, face au peloton qui est en train de perdre du temps. On nous signale que Mats Pedersen compte maintenant plus de 30 secondes d'avance alors que sur le dernier passage sur la ligne, il n'avait que 15 secondes d'avance. Et bien Mats Pedersen est en train de réaliser un exploit. En tout cas, il est à son affaire, concentré, et pour l'instant, eh bien, il gagne du temps. Mats Pedersen, c'est un exploit qu'il est en train de réaliser. On est maintenant à 3 km de l'arrivée et Mats Pedersen est en train de s'envoler vers la victoire. Une victoire qui se dessine pour le Danois, une 11e victoire professionnelle. Il peut même savourer, il aura réussi à rentrer sur l'échappée, il aura réussi à s'extraire de cette échappée et à résister au retour du peloton pour s'imposer ici à Isberg dans ce 73e Grand Prix. Quelle victoire du Danois Mats Pedersen qui peut savourer. Allez, ça y est, le sprint va être lancé maintenant. On va retrouver, c'est important, les places d'honneur. Voilà, les places d'honneur. Un solide Mats Pedersen donc qui s'impose en solitaire et en costaud. Et derrière, eh bien, on va se jouer les accessites puisqu'il reste 2 places sur le podium à jouer. Un peloton qui a repris les 3 hommes échappés et qui va donc se disputer ce podium au sprint. Un sprint lancé par John Degenkolb avec Christophe Laporte également juste là, et le podium pour John Degenkolb, le doublé pour les coureurs de l'équipe Trek Segafredo. Superbe course du collectif de Trek, 3e place pour Christophe Laporte. Brian Cocard doit lui se contenter de la 5e place. Vincent Petit, le président du comité départemental du Nord, nous a rejoint notre arrivée maintenant avec celle du corps. Donc, quel numéro réalisé à
Sébastien, quelle course avec un sprint absolument parfait. Il y avait également donc la pénétration dans l'air. Et on va écouter le vainqueur du jour, forcément satisfait après son magnifique numéro. Qui a gagné le Tour du Danemark, champion du Danemark, il va être récompensé par Jacques de Pierrage. Et juste avant le circuit final, j'ai fait le jump pour rejoindre l'échappée matinale. Après, on a bien collaboré tous ensemble. J'ai essayé à plusieurs reprises de m'échapper de ce petit groupe, mais les gars ne m'ont pas laissé faire. Et finalement, eh bien, dans le dernier tour, j'ai essayé dans le virage juste après la ligne. Et finalement, bien, j'ai réussi à les distancer. J'ai pu rouler selle en tête. J'ai pris la décision de partir car il y avait de nombreuses chutes au sein du peloton. C'était très stressant. En plus, j'ai les mondiaux la semaine prochaine, alors je ne voulais pas prendre de risques. Et puis il faut dire que c'était aussi un bon entraînement de tenter de partir d'aussi loin. Donc oui, j'ai pris cette décision de manière individuelle en espérant pouvoir concrétiser. Vous savez, je ne suis pas le genre de coureur à aimer les deuxièmes places, donc bien sûr que je vais essayer de devenir champion du monde. Mais vous savez, c'est une course très dure avec les meilleurs coureurs du monde. Ça va être très difficile. Mais je suis en bonne forme, donc on verra bien dimanche prochain. Doublé donc pour les Trek Segafredo avec la 11e victoire chez les pros de Mads Pedersen qui devance John Degenkolb, 3e place pour Christophe Laporte. 36e aujourd'hui, Alexis Goujard n'aura malheureusement pas pu suivre le Danois sur un simple coup du sort. En fait, je passais mon relais là sur la ligne droite d'arrivée et il est passé à l'intérieur du virage et moi, avant, il me passe juste avant le virage. Et dans le virage, je me mets un peu la pression, je veux le suivre. Je savais qu'il allait attaquer juste après. Et je veux le suivre et j'ai la roue arrière qui chasse un peu. Du coup, j'ai eu un peu peur. J'ai eu plusieurs frayeurs comme ça glissait beaucoup. Et donc je me suis fait pas mal de frayeurs. Tout le monde, parce que devant, il y a plusieurs à avoir glissé. Mais c'est le jeu, il a réussi à passer plus vite et à bien relancer derrière. Et voilà, derrière, on n'a pas réussi à reboucher tout de suite le trou et c'était fini, quoi. Pas de changement au classement général de la Coupe de France. Marc Sarrault reste leader avec 11 points d'avance sur Benoît Cosnefroy. Les deux coureurs n'ont pas terminé la course. Tout se jouera en Vendée. De son côté, Christophe Laporte est légèrement déçu après cette course. J'aurais préféré faire mieux. Voilà, on était venu ici pour gagner. Après, voilà, c'est un bon résultat. On a tout fait pour gagner aujourd'hui. On a roulé une bonne partie de la course dans le final pour revenir sur les coureurs qui étaient devant. Et voilà, on n'a pas eu beaucoup d'aide, du coup on n'a pas réussi à revenir. Alors que voilà, s'il y avait une ou deux équipes qui nous avaient aidés, on aurait pu revenir, je pense, pour faire une belle arrivée. Après le sprint, voilà, je fais deuxième du sprint du peloton, mais voilà, c'est pas mauvais, mais on aurait pu faire mieux, mais on n'a rien à se reprocher. Les années se suivent et se ressemblent à Iceberg. L'an passé, c'est Philippe Gilbert qui a été sacré. Cette année, c'est un tout jeune Mads Pedersen, 23 ans seulement, et énormément de talent. Il sera à suivre évidemment sur Eurosport lors des mondiaux.